il y a un mot qui est très important, c'est le mot projet. Le participe futur, puisque c'est un de mes thèmes majeurs actuellement, le participe futur, tout ce qui est en BLE, en faisable, en imaginable, en éligible, etc., est marqué par le projet. Et je crois que notre intelligence est capable d'apprécier les projets, la qualité des projets. Quelque chose qui est présenté avant même toute réalisation, toute incarnation. Sauf que il y a d'autres formes d'intelligence qui ne captent pas cette dimension du projet et qui disent voilà, ben le projet, bon, on verra bien, on va voir ce que ça donne. Et là, c'est la démarche féminine par opposition à la démarche masculine. On ne capte pas, on ne ressent, on ne sent pas le projet, on ne sent pas sa valeur, et donc, par conséquent, on verra bien ce que ça va donner, si ça marche. Et ça, c'est une approche qui m'est assez étrangère, à vrai dire, pour toutes sortes de raisons. C'est comme si on voulait envoyer une fusée dans l'espace sans être certain que ça va marcher, alors que ça n'a pas encore marché, justement. Ça, c'est des comportements d'ignorants, d'ignards. Celui qui ne connaît rien à quelque chose va dire eh ben, on va voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, il ne sait pas réparer, il ne sait pas pourquoi. Bon, très bien. Donc, je pense que l'intelligence humaine, en tout cas masculine, c'est la capacité à apprécier la valeur d'un projet. Et la plupart du temps, quand on fait des choix, on fait un choix à partir du projet. En tout cas, à partir de la théorie, à partir de la présentation. Même quand prenons le cas de l'astrologie, contrairement à ce que certains croient, on ne va pas à l'astrologie, sauf par le biais du bouche à oreille, etc., si ce n'est par l'observation, l'étude des documents relatifs à l'astrologie. Je ne parle pas de piocher cela au départ, parce qu'avant de piocher, il faut déjà être motivé. Mais même la motivation est déjà alimentée par un certain nombre de choses qu'on a pu voir et qui nous ont impressionnés. Bon. Alors, on peut demander aux gens pourquoi ils sont venus à l'astrologie. Ils ont été impressionnés par le fait qu'on parlait d'astronomie, par le fait qu'on parlait d'une certaine caractérologie, qu'on parlait du thème natal, etc., etc. C'est ça qui les a impressionnés. Et à partir de ce moment-là, ils ont voulu aller plus loin. Mais avant d'aller plus loin, il faut déjà avoir ça. De la même façon, j'en parlais l'autre jour dans un café philo McDo, comment est-ce qu'on fait pour dire pourquoi une personne ait envie de parler avec une autre personne, un homme avec une femme, ou l'inverse. Il y a quelque chose déjà dans la présentation, dans l'air, comme on dit, il a l'air de ceci ou l'air de cela, qui nous impressionne favorablement, ou inversement défavorablement, qui donne envie, comme on dit, d'aller plus loin ou pas. Et là encore, il s'agit d'une dimension, je dirais presque visuelle, en tout cas extérieure. On n'a pas encore essayé. Hein. On n'a pas encore essayé. Comme on dit en anglais, try me. On n'a pas encore essayé parce que déjà essayer, c'est déjà un stade plus loin, plus avancé. Et on ne va pas passer directement au stade de l'essai avant d'avoir été convaincu, si on peut dire, au stade de la perception.